La suite de BFM Politique ce soir avec notre invité Laurent Wauquiez, qui est vice-président de l'UMP. Je sais que vous y tenez. Vous êtes également député-maire du Puy-en-Velay et nous a rejoint Damien Fleureau du service politique de BFM TV. Beaucoup de monde sur l'esplanade des Invalides et évidemment toujours ce comptage aussi ridicule. 150 000 d'un côté, 1 million de l'autre. Damien Fleureau. Oui, alors justement, Laurent Wauquiez, quand vous voyez cette esplanade des Invalides noire de monde, comme le dit Julie Guillot, est-ce que vous n'êtes pas déçu que l'UMP n'ait pas appelé au complet les Français à descendre dans la rue? Il y aurait peut-être eu 2 fois plus de monde, encore plus de monde. François Fillon n'a effectivement pas appelé ses partisans à descendre dans la rue aujourd'hui. En tout cas, moi j'étais dans la rue. J'y étais sur la première manifestation, j'y étais sur cette manifestation, tout simplement parce que c'est mes convictions. Et je pense que sur ce sujet, qui est un sujet qui est assez intime et avec des convictions très éthiques et profondes, au fond, la seule question que doivent se poser les politiques, c'est pas la loi, c'est pas qui était là, qui était pas là, c'est qu'est-ce que je pense au fond de moi. Oui, mais dans la façon de s'opposer, Oui. de s'opposer, c'est important aussi pour les adhérents de l'UMP de savoir de quelle façon ils doivent s'opposer à ce texte-là. Est-ce qu'on s'oppose simplement par des mots ou on s'oppose en manifestant? Vous n'êtes pas d'accord du tout sur ce point-là avec François Fillon ou avec Alain Juppé, visiblement. Non, et je vais aller jusqu'au bout, comme ça ma réponse sera encore plus claire. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de positions claires et communes de l'UMP sur ce sujet. Je considère la faute à qui ? Voilà, je pense que globalement, mais c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra, on a en ce moment trop de désordre à l'UMP. La situation actuelle de l'UMP n'est pas satisfaisante. Elle n'est pas satisfaisante pour les militants et elle n'est pas satisfaisante pour les Français. Parce que les Français ont besoin, surtout face à ce gouvernement, d'avoir une opposition qui ait des messages clairs. Et pour moi, enfin voilà, ça sert à rien de tourner autour ou de faire semblant en prenant des formules politiquement correctes. La façon dont fonctionne aujourd'hui l'UMP ne me convainc pas. Alors, juste, je fais une parenthèse. Je vous propose, à propos de la participation et surtout de la mobilisation aujourd'hui, d'écouter ce qu'en dit Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui vraisemblablement minimise cette mobilisation ce soir. Harlem Désir. Cette manifestation aujourd'hui, semble-t-il, a rassemblé moitié moins de monde que la grande manifestation qui avait eu lieu au moment du débat, parce que, et un sondage vient de le montrer, les Français considèrent que ce débat a maintenant suffisamment duré. Il a eu lieu pendant le temps où la loi a été examinée au Parlement, mais encore une fois, quand une loi est votée par le Parlement, validée par le Conseil constitutionnel et promulguée par le Président de la République, elle devient la loi de toute la République. On va revenir, Laurent Wauquiez, sur ce que vous disiez sur l'UMP, mais juste un commentaire. Harlem Désir faisait allusion à ce sondage IFOP-JDD. 72% des Français disent stop les manifestations. Et apparemment, ils minimisent la participation ce soir. Oui, vous savez, je trouve que Harlem Désir ferait mieux de ne pas pratiquer la politique de l'autruche. Avec une loi qui a été promulguée, avec un gros travail pour essayer de désinciter les Français à manifester. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. C'est celle-là. Mais les Français en ont marre. Même oui, 150 000, 500 000 personnes. Bien sûr. Ce n'est pas toute la France, Laurent Wauquiez. Bien sûr. Et M. Achili, ce dont les Français ont marre, c'est un gouvernement qui se trompe de priorité. Parce que si vous faites le bilan de cette année, la réalité, c'est que le gouvernement a fait de son combat majeur le mariage pour tous. C'était ça le combat majeur du gouvernement. Et en faisant ça, il a fait une erreur majeure. Et si vous faites le même sondage en demandant aux Français, vous attendiez du gouvernement qui mette toute son énergie sur le mariage pour tous, ou vous attendiez du gouvernement qui mette toute son énergie sur l'emploi? Je crains que la réponse soit unanime. Et puis, je vais finir assez simplement. Oui. Vous avez d'un côté tous ces gens qui sont sur l'esplanade des Invalides, et vous avez de l'autre côté M. Harlem Désir qui est tout seul devant le siège du Parti socialiste. Je pense que oui, effectivement, là, les images, elles parlent tout chez lui, donc c'est normal. Alors, est-ce que l'UMP doit faire du mariage pour tous encore et toujours un combat majeur? Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de ligne claire en ce moment à l'UMP. On l'a vu cette semaine. Guillaume Pelletier, qui était présent dans le cortège parisien, s'en est pris assez violemment à Nathalie Kosciusko-Morizet, notamment sur son abstention concernant ce texte. Est-ce que vous soutenez Guillaume Pelletier, puisque vous étiez dans la rue aujourd'hui avec lui, ou est-ce que vous soutenez Nathalie Kosciusko-Morizet et son abstention? Juste la seule chose que je regrette, mais tout ce que vous évoquez en est le reflet, c'est cette sensation au fond d'une UMP qui est en désordre. Pourquoi? Le problème n'est pas qu'il y ait des différences de sensibilité à l'intérieur de notre parti. Il y en a toujours eu, de la même manière qu'il peut y en avoir dans d'autres partis. Mais à l'époque où le parti était dirigé par des personnalités comme Alain Juppé ou comme Nicolas Sarkozy, il y avait un leadership. Et comme il y avait un leadership, une fois que les débats existaient, il y avait ensuite une ligne claire. Là, il y a un problème de leadership. Et c'est ce problème de leadership que nous payons aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à corriger. Parce que sinon, sur des sujets aussi importants,
Les Français ont besoin de savoir simplement. Mais bon, ça va prendre combien de temps ? Vous pensez quoi ? Et ça va prendre combien de temps ? Parce que visiblement, Jean-François Copé et François Fillon, qui doivent se voir demain, doivent signer l'arrêt de mort du nouveau vote des adhérents de l'UMP qui était prévu au mois de septembre prochain. En tout cas, vous l'avez compris, ce sur quoi moi je m'investis, c'est essayer d'apporter ce nouvel élan à notre famille politique. Je pense qu'il y a toute une génération qui essaye d'apporter ça, au fond, sur un leitmotiv assez simple. Les Français ont besoin de savoir ce que pense l'UMP, ce qu'elle propose, par rapport à toute une série de sujets nouveaux. À nous d'être capables d'apporter enfin cette clarté. Mais vous êtes d'accord que cette UMP est divisée ? On l'a vu, Copé-Fillon, Jean-François Copé, vous disiez tout à l'heure, une sorte de récupération du mouvement aujourd'hui. Alain Juppé qui a dit il ne faut pas manifester. François Baroin qui a dit c'est la manif de trop. C'est un peu la cacophonie, la polyphonie à l'UMP. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, alors, M. Achilli sera sensible. La polyphonie, c'est bien, mais la polyphonie corse qui permet ensuite de produire une musique qui soit agréable, c'est mieux. Donc, en tout cas, ce à quoi j'aspire, c'est qu'on soit capable de donner cette nouvelle donne à l'UMP, ce nouveau souffle. Mais dans combien de temps ? On a clairement besoin de ça. Mais maintenant, tout ce qui est mon engagement à moi, tous les thèmes sur lesquels j'essaye de prendre position avec la droite sociale vont dans ce sens, d'essayer de redonner un élan à ma famille politique. Alors il y a un autre sujet qui divise à l'UMP, c'est les alliances, le jeu avec le Front National. On a vu encore aujourd'hui, Gilbert Collard était présent avec d'autres personnalités. Justement, on va écouter un extrait. Oui, justement, voilà, oui. On va écouter Gilbert Collard qui a tenté notamment d'être sur la photo avec vous, leader de l'UMP tout à l'heure. Il n'a pas réussi, comme la dernière fois. On écoute Gilbert Collard. D'abord, ils ont tout fait pour discréditer cette manifestation avant même qu'elle ait lieu. Ensuite, ils ont fait voter une loi qui a divisé le pays. Et enfin, ils ont créé un bouleversement sociétal que nous rétablirons, nous, quand nous arriverons au pouvoir. La chose est claire, hein. Dans le respect des droits acquis, je tiens bien à le préciser, si nous arrivons au pouvoir, cette loi, comme beaucoup de lois l'ont été, sera abrogée. Alors Gilbert Collard le dit tout clair, comme d'ailleurs Marion Maréchal Le Pen, il pense que ce mouvement, le Front National doit le récupérer bien mieux, bien plus que l'UMP. Je vais poser une question toute simple. Vous vous souvenez de ce qu'était la position de Marine Le Pen au début ? Vous vous souvenez des ambiguïtés du Front National sur le mouvement ? Où le Front National, en fait, au début, a dit « c'est pas le sujet, on s'en occupe pas ». Et d'ailleurs, Marine Le Pen ne s'exprime pas sur cette question. Donc il y a eu beaucoup d'ambiguïtés du Front National sur ce mouvement. Après, moi, c'est pas mon sujet. C'est-à-dire que je vais pas... j'ai un seul cap sur les choix de position que je prends, c'est qu'est-ce que je crois, quelles sont mes valeurs. Donc c'est pas parce que M. Collard est là ou parce que Marine Le Pen n'est pas là que je vais prendre telle ou telle position. Je les prends en mon âme et conscience. Mon âme et conscience sur ce sujet, c'est que la famille est une valeur moderne et que dans le monde actuel qui est déjà assez compliqué, il vaut mieux défendre cette famille. Mais reconnaissez qu'UMP et FN, on le disait tout à l'heure, main dans la main dans la rue, c'est quand même une situation inédite. Monsieur Achilli, j'étais pas main dans la main avec Monsieur Collard. Et d'ailleurs, il n'y a aucune... Ça se passe très bien, vous avez les mêmes mots d'ordre, les mêmes drapeaux tricolores. Non, pas du tout, mais encore une fois, c'est pas ma question. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un drame national. Je vous dis juste que nous sommes dans une année préélectorale. L'année prochaine, il y aura des municipales, il y aura des européennes, et peut-être même qu'on assistera peut-être à des alliances nouvelles. Monsieur Achilli, si je crois à quelque chose, c'est pas parce que le FN va prendre telle ou telle position que je vais changer ce à quoi je crois. Ça voudrait dire quoi ? Qu'on est devenu des girouettes qui changeront en fonction du vent socialiste ou du vent de l'extrême droite ? Non, j'essaie d'être à peu près ferme sur mes deux jambes et de défendre mes valeurs. Et je pense que c'est sans doute parce qu'on n'a pas fait suffisamment par le passé qu'on a laissé tout cet espace au discours soit de l'extrême droite, soit socialiste. Donc à nous tout simplement d'exister par nous-mêmes, par une clarté, par notre dynamique, c'est ce à quoi je m'emploie. Je pense qu'on a besoin de ça, un petit peu d'énergie. Un cordon sanitaire donc très ferme vis-à-vis du Front National, pas de passerelle au niveau local dans des enjeux locaux, c'est ce qui s'est passé dans la Somme très récemment. On a expliqué qu'on ne parlait pas de politique dans des petites localités et que finalement, on pouvait de temps en temps s'allier avec le Front National. Vous savez, je suis maire du Puy-en-Velay. Je suis député de la Haute-Loire. Moi, j'ai jamais eu la moindre connivence avec les apparatchiks du Front National. Par contre, il y a des thèmes qui préoccupent des électeurs du Front National. Il y a des thèmes qui préoccupent des électeurs centristes. Et je ne vais pas, sous prétexte que ces thèmes préoccupent tel ou tel Français, mettre un mouchoir dessus et pas l'aborder. Oui, par exemple, chez moi, il y a de l'inquiétude sur l'évolution de l'Europe. C'est un thème qui m'intéresse. Oui, chez moi, il y a des angoisses au niveau des classes moyennes qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. C'est un thème sur lequel je m'investis. Oui, je pense qu'on a un problème pour repenser notre système social et la différence entre la solidarité et l'assistanat. Oui, c'est un thème sur lequel je m'investis. Mais c'est ça qui est important.
Ce qui est important, c'est que déjà que chaque politique fasse l'effort d'avoir un peu d'idées neuves, d'essayer de se remettre en cause, de faire un peu son diagnostic autocritique, plutôt que de se positionner par rapport à l'échiquier d'extrême droite, l'échiquier du centre, l'échiquier de la gauche. Tout ça, c'est de la vieille politique. C'est pas ça qui Quand m'intéresse. vous avez dit vieille politique tout à l'heure, vous faisiez allusion à Jean-François Copé, ses prises de position dites de récupération ou tentative de récupération de ce mouvement. C'est une opposition forte au sein de l'UMP, à la tête de l'UMP même. Vous en êtes le vice-président aujourd'hui. Non, le sujet n'est pas du tout ça. Le sujet est juste, si on prend un peu de recul, on voit bien qu'on est à un niveau de défiance qui est immense par rapport à la politique. Il y a la problématique du tous pourri, avec cette question de l'exemplarité ou non des politiques dans la foulée de l'affaire Cahuzac. Il y a l'interrogation des Français qui se disent « D'accord, vous portez tel ou tel sujet, mais ensuite, si vous êtes au pouvoir, vous faites ou vous ne faites pas ?» Et puis enfin, il y a le risque de déclin économique d'un pays. On est tout simplement à un moment où si la classe politique ne se remet pas en cause et n'est pas capable de renouveler son mode de fonctionnement, elle sera emportée. Et voilà. il y Et a moi, j'ai aussi- envie de contribuer à ce renouvellement. Laurent Wauquiez, il y a aussi Alain Juppé qui regrette que seule la frange la plus à droite, c'est lui qui l'a dit, de l'UMP, s'exprime aujourd'hui. À nous de nous exprimer, à chacun d'apporter son dynamisme et ses idées neuves. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne suis pas la frange la plus à droite de mon parti. Et pourtant, je m'exprime. Mais vous regrettez de ne pas pouvoir le faire dans le cadre d'une campagne interne au sein de votre parti qui aurait pu permettre justement d'éclairer très simplement la ligne idéologique de l'UMP. Je me suis exprimé sur cette question et pour moi, c'est très simple. Refaire ce qui s'est passé entre Jean-François Copé et François Fillon, là, en septembre, serait ridicule. Parce que ce n'est pas la priorité des Français. Ça pourrait être mon intérêt personnel. Parce que mon intérêt personnel pourrait être de dire il faut une élection tout de suite, comme ça je pourrais être candidat, je pourrais faire progresser ma petite carrière politicienne et rajouter une étape de plus. Donc, je considère que pas maintenant. Par contre, je suis très clair aussi, c'est évident qu'il faudra un nouvel élan pour notre famille politique. En 2015. On ne peut pas vivre, non, après les européennes. On ne peut pas vivre avec une famille politique dans laquelle on a ce problème de ligne. Voilà, il faut un moment qu'il y ait une ligne et que ça permette de fédérer tout le monde. J'aspire à ce que ce moment arrive, mais chaque chose en son temps.